Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Farhat Mhenni aux États-Unis pour solliciter le soutien des États-Unis d'Amérique à l'indépendance de la Kabylie. En tournée diplomatique aux États-Unis d'Amérique, Farhat Mhenni recherche du soutien pour la Kabylie. C'est à partir de Washington que le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, M. Farhat Mhenni, a entamé fin avril une tournée diplomatique aux États-Unis d'Amérique à la recherche de soutien pour faire avancer la cause kabyle. Il a été reçu au Capitole et à l'Hudson Institute par des sénateurs et hommes politiques des USA, visiblement confiant de la réussite de sa tournée diplomatique. Le chef indépendantiste affirme depuis Washington que le soleil se lèvera sur la Kabylie à partir de l'Amérique. Le peuple kabyle n'est plus seul. Il a eu beaucoup de soutien, surtout de la part des voisins. D'autres soutiens de poids devraient venir cette fois-ci des États-Unis d'Amérique, où le président du MAC et de l'ANAVAD, Farhat Mhenni, est actuellement en tournée diplomatique. Plusieurs rencontres avec des hommes politiques américains influents sont au menu. Sa visite au pays de l'oncle Sam, le 27 avril, la délégation kabyle a rencontré le diplomate et avocat américain Elliott Abrams. Celui-ci avait occupé diverses fonctions relevant de la politique étrangère pour 3 présidents républicains des États-Unis, à savoir Ronald Reagan, George Walker Bush et Donald Trump. Présentement, il est l'un des administrateurs de la Fondation nationale pour la démocratie et chercheur principal pour les études sur le Moyen-Orient au sein du Council on Foreign Relations, un think tank américain dont le but est d'analyser la politique étrangère des États-Unis et la situation politique mondiale, réalisme et démocratie, la politique étrangère américaine après le printemps arabe est l'un des derniers livres édités par Elliott Abrams. Les échanges entre ce diplomate américain et la délégation kabyle conduite par M. Farhat Mhenni ont porté sur la situation que traverse aujourd'hui la Kabylie, qui subit une répression grave sans précédent de la part du régime colonial algérien dictateur conduit par les caporaux d'Algérie. Par la suite, le président du MAC et ses accompagnateurs ont été reçus le 1er mai au Capitole et à l'Hudson Institute. En effet, il a été accueilli par le sénateur démocrate de l'État du Maryland, Ben Cardin, au Capitole des États-Unis, qui sert de siège au Congrès américain. L'échange avec ce diplomate a touché une série de questions dont le droit à l'autodétermination de la Kabylie, dont le peuple est victime de permanentes et récurrentes violations graves des droits humains de la part du régime algérien. Le régime algérien qui applique son projet génocidaire Zéro Kabyle a indiqué une source proche de la présidence du MAC. Le 2 mai, la délégation kabyle a été reçue par la doyenne du Sénat américain, Madame Dianne Feinstein, dans son bureau au Capitole. L'échange entre Farhat Mhenni et la sénatrice californienne avait porté sur la situation dramatique que vit la Kabylie et le peuple kabyle et de son combat pacifique pour son droit à l'autodétermination, a affirmé la même source. Le président du MAC a été également reçu à l'Institut Hudson, qui est un groupe de réflexion américain conservateur basé à Washington, D.C.,
Par ailleurs, en plus de ces rencontres avec des personnalités politiques américaines et internationales, Farhat Mhenni animera une série de conférences dont l'une est programmée demain à Philadelphie et l'autre le 13 mai à San Francisco. Nous sommes venus ici dire aux décideurs dans ce monde que la Kabylie est opprimée et il est en quête de sa liberté. Nous avons abordé les sujets des prisonniers kabyles et avons demandé à ce que les États-Unis d'Amérique reconnaissent le droit légitime du peuple kabyle à son autodétermination. Nous continuons notre lutte jusqu'à ce que le drapeau kabyle soit hissé parmi ceux des autres nations. Le soleil se lèvera sur la Kabylie, a déclaré Farhat Mhenni. Pour rappel, dans son rapport annuel sur le terrorisme dans le monde publié le 27 février dernier, le département d'État américain a désavoué le régime algérien dans sa classification du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie comme organisation terroriste. Pour Washington, ce classement est motivé par des considérations politiques et non des considérations sécuritaires. Ainsi, les États-Unis reconnaissent ouvertement le caractère pacifique du MAC. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson amazigh commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.